Bien, aujourd'hui, on va poursuivre dans Luc. On va voir le chapitre 10 au complet. Puis, le verset clé, Jésus qui répond, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Puis ton prochain, ben, comme toi-même. Hein? C'est qui a, excusez, c'est pas Jésus, c'est le, le sacrificateur, c'est le pharisien qui était venu voir Jésus, qui voulait le piéger. On va voir ça dans quelques instants. Fait que Jésus lui a répondu, Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Fait ce commandement-là, hein, c'est pour ça qu'on peut dire aussi même, Jésus dit, c'est le commandement de Dieu, on va voir ça. Puis, fais cela, tu as bien répondu. On va voir ça tantôt ensemble. On se rappelle que la semaine dernière, hein, le manque de foi, de prière et de jeûne qui met un frein à la puissance de Dieu de se réaliser. Les apôtres qui avaient reçu toute puissance que Jésus leur avait donnée, puis qui n'ont pas pu délivrer de démons. Mais ces sortes de démons sortent par la prière et le jeûne. De quelle manière écoutes-tu? Hein? Dans quel genre de terre? Jésus ramène souvent sa parole au centre. Puis même, on dit, mais on en parle souvent. Mais oui, Jésus en parle souvent. Jésus répète ces choses-là de différentes façons. Hein, les apôtres, qui est le plus grand parmi nous? Qui sera le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus a pris un petit enfant. Redevenez comme ce petit enfant humble. Poursuivre Jésus jusqu'où on doit aller, sans même penser au confort, aux possessions. Tu veux être mon disciple? C'est l'engagement que Jésus demande à ceux qui veulent lui appartenir. L'aimer de tout notre cœur, renoncer, s'engager à son service sans regarder en arrière ni regret. Quel esprit nous anime? Vous vous souvenez, les apôtres qui ont dit, veux-tu qu'on fasse descendre le feu? Hein? Il y avait tout pouvoir, là, et puis tout ça. Comme Élie, sauf que Élie, quand il a fait descendre du feu, le texte nous dit bien que c'est pour ramener des cœurs à Dieu. Puis quand le peuple a vu ces choses-là se produire, que le feu est descendu comme ça, ils se sont repentis après. Quand tu dis, veux-tu que le feu descende sur ces Samaritains-là, est-ce que c'est la même intention? Voyez-vous. Qui sont ceux qui œuvrent pour Jésus? Il y en a d'autres, ils ne nous suivent pas, ils ne sont pas dans notre groupe. Mais oui, Dieu peut se servir, mais en autant qu'il soit pour Jésus, comme Jésus le veut. On avait vu hein, sa vie de confort pour le suivre, oublie ça. Laisser tes excuses, hein? Puis pas de retour en arrière. Tu ne regardes pas en arrière. Quand tu marches avec Jésus, tu regardes en avant. Tu t'en vas vers où il veut t'amener. Fait qu'on va poursuivre avec le chapitre 10, mais avant, Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu nous guider dans la lecture et surtout la compréhension, puis par la suite, l'application que ça va nous amener à faire dans chacun de nos vies. Seigneur, merci de ta sainte parole qui nous éclaire, qui nous guide, qui nous corrige, qui nous instruit, qui nous rend là où tu veux pour qu'on soit accompli, pour faire vivre dans ta justice. Merci Seigneur. Amen. Après cela, le Seigneur a établi encore 70 autres disciples. Pourquoi qu'il dit encore 70 autres disciples? Parce qu'il y avait ces 12 en premier. Puis là, il rajoute ça. Puis, il les a envoyés deux par deux
devant lui, au-devant de lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Fait qu'il les a pas envoyés au hasard comme ci, comme ça. Non, il y avait un plan déterminé en arrière de ça, puis c'était pour lui. Si on regarde les 12 disciples, plus 70 autres disciples, ça fait 82 prédicateurs, plus le maître de la prédication. Prédire, hein? Prédication. C'est synonyme avec aussi prophétiser. C'est pour ça, des fois, le mot prophète est mal saisi, mais c'est pour annoncer ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui va arriver? Puis on va le voir tantôt avec Paul encore. Et il leur disait, la moisson est grande. Hein? L'image que Jésus prend régulièrement des plantes, de la nature, des arbres, c'est rempli dans l'Ancien Testament aussi. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Puis la moisson, il en reparle, on se souvient dans l'Apocalypse, au chapitre 14, quand il va venir faire la moisson. Il va y avoir 2 moissons. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est important ça, c'est quelque chose de majeur, compris pour des bons ouvriers, des ouvriers selon Dieu, qui veulent annoncer, qui veulent prendre position pour l'Évangile, le véritable Évangile de Jésus-Christ, puis l'amener à d'autres. N'oublions jamais de prier pour ça. C'est majeur. Et la directive vient de qui? De Jésus lui-même. Puis comme pour les 12, hein, quand il avait envoyé les 12, le royaume des cieux approche, hein, prêchez ça, dites-les, guérissez les malades, nettoyez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu à prix d'argent? Non, gratuitement. Fait que donc, donner gratuitement. Le mot gratuit, hein, souvent le don gratuit. Ben oui, ça n'a rien coûté en argent à personne, ce don-là. Ça l'a coûté la vie de Jésus-Christ, sa crucifixion. Puis Dieu nous donne ça parce que son Fils l'a fait pour nous. Puis là, il lui dit, hein, comme il va dire au 70, hein, de prendre ni or ni argent, puis tout ça, puis envoyer la paix, qu'on va voir. Hein. Mais juste avant, il va lui dire, allez, je vous envoie comment? Comme des agneaux au milieu des loups. Pas quelle image, hein? Des agneaux au milieu des loups. On a tous des images de loups. Qu'est-ce qu'ils font avec des agneaux? Mais la même chose, Jésus parlait, on avait vu ça dans Matthieu chapitre 7. Entrez par la porte étroite. Pourquoi? Parce que large et spacieuse la voie qui mène où? À la perdition. Puis il y en a beaucoup qui y entrent, malheureusement. Mais étroite, resserrée, la porte qui mène à la vie. Puis il y en a peu qui la trouvent. Puis qu'est-ce qui est associé avec ça? Les loups. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent, les faux prédicateurs qui vont venir à vous en habits de brebis, mais au-dedans sont des loups ravissants. Ils vont vous dévorer. Puis, pour ma part, je sais que ça a marché, ça, des loups ravissants envers moi pour un bout de temps. Merci, Seigneur, d'avoir délivré de ça, puis fait voir qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, vraiment. Jésus, hein, dans Jean 10, hein, justement, où
plusieurs prennent la vie éternelle, en personne ne les ravira de ma main, mais ils font quoi? Ils écoutent Jésus, ils le suivent coûte que coûte, ils sont ses disciples. Mais le mercenaire n'est pas le berger à qui les brebis n'appartiennent pas. Il voit, lui, venir le loup, hein, le danger, puis abandonne les brebis, puis s'enfuit. Et le loup ravit les brebis et les disperse. Combien de faux évangélistes, combien on a vu les télévisions, toutes sortes de choses. Puis après ça, quand le trouble arrive, hein, puisque ça a fait des dégâts dans le troupeau. Ceux qui aimaient Jésus même, qui se sont, wow, scandalisés, abandon de la foi. Pour certains, ça se pouvait pas. Mais ils ont oublié quelque chose. C'est le berger, le vrai berger qu'il faut suivre toujours. Puis ceux qui conduisent, il faut y regarder toujours. Puis je le dis, vous le savez pour moi-même, regardez, examinez, c'est Jésus qu'on va répondre. Vous ne répondrez pas à moi ou à un prédicateur. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. C'est étrange, hein? Pourquoi pas saluer personne? Laissez-vous pas distraire. Allez où vous allez. Je vous envoie en mission. Vous allez, puis il va t'expliquer comment il veut qu'il le fasse. Mais on a dans Luc, on va le voir, hein, que Jésus va dire différent, mais par la suite. Mais pour là, il leur avait dit, vous prenez ni bourse, ni sac, ni souliers. Puis dans chapitre 22, on va voir, lorsque je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ces disciples-là avaient besoin aussi de réaliser, ben de rien. Mais maintenant, leur dit-il que celui qui a une bourse la prenne, et même celui qui a un sac. Puis c'est là après qu'il a dit, vous savez, les épées en pierre, qui avait trouvé 2 épées, puis tout ça. Parce que là c'était non, vous partez, vous allez dans le combat. Puis Jésus continuait, dans quelque maison que vous entriez, n'importe quelle maison que vous allez entrer, dites en entrant, la paix soit sur cette maison. De quelle paix parle-t-il? Mais dit, vous dites ça, mais si il y a un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Mais de quelle paix? La paix de Dieu. La paix avec Dieu. Sinon, s'il n'y a pas d'enfant de paix, cette paix-là va revenir. Elle n'aura pas son effet. Dans 2 Corinthiens 2, Paul nous parle, grâce au rendu à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu, car nous sommes la bonne odeur de Christ devant Dieu, pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent, une mauvaise odeur qui les emmène à ceux-ci une odeur mortelle donnant la mort spirituelle, et à ceux-là une odeur de vie, une odeur qui donne la vie vivifiante, puis qui est suffisant pour ces choses. Ici, s'il y a un enfant de paix, s'il y a l'odeur de Christ, c'est ça qu'on est appelé à répandre. Pour ça qu'on doit être un bon témoignage, qu'on ne doit jamais avoir honte de ses paroles, de confesser son nom. Puis là, il dit, demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. C'est intéressant, ici, son salaire, c'est quoi? C'est manger puis boire, hein? Puis un gîte. L'ouvrier est digne de son salaire. C'est loin de ce qu'on voit souvent hein, dans le monde religieux avec des gens pleins de richesses. Hein. Ne passez pas d'une maison à l'autre. Hein? Allez pas d'une maison à l'autre. C'est intéressant parce que ça m'a fait réfléchir.
Mais attends, Seigneur, moi j'ai fait ça, passer d'une maison à l'autre, j'ai fait du porte-à-porte souvent, j'ai été ça. Fait que là, j'ai essayé de trouver où il en parlait. Mais la seule autre référence que j'ai pu trouver, avec cela, ils deviennent oisives, ça coutume d'aller de maison en maison, et non seulement oisive, mais aussi bavarde, curieuse, et parle de ce qu'on vient pas. Fait que là, j'ai regardé porte-à-porte, j'ai regardé tout ça, mais j'ai trouvé ça intéressant, parce que moi, on m'avait dit que c'était un commandement du Seigneur déjà. J'étais resté avec ça. Mais je vous dis pas, mais ça m'a fait réfléchir. Ça m'amène une réflexion que j'ai pas terminée d'ailleurs, mais que ça m'a fait réfléchir. Et dans quelques villes que vous entriez, si on vous y reçoit, hein, il y a une condition encore, puis là, ils les envoyaient de ville en ville. S'ils trouvaient une maison où il rentrait, il restait là s'il était accepté, bien sûr, si c'était quelqu'un de paix. Il ne restait pas là si c'était pas un enfant de paix. Puis là, si on vous reçoit, mangez ce qu'on vous présentera. Hein? Fait que pas de chichi, mange pas de ci, mange pas de ça. Puis on se souvient que les Juifs avaient des lois, hein, très strictes. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous le voyez, là, regardez. C'est pas juste les paroles, vous voyez les effets, les guérisons des choses qui n'étaient pas arrivées avant. Mais dans quelques villes que vous entriez, si on ne vous reçoit pas, on ne veut pas vous entendre, on ne veut pas, sortez dans les rues. Sortez, puis dites, on secoue contre vous la poussière qui s'est attachée à nous dans votre ville. Et sachez pourtant que le règne de Dieu s'est approché de vous. Le règne était proche, il était là. Paul a fait la même chose, les apôtres ont fait la même chose par la suite. Fait que c'était pas juste pour eux, c'est 70 disciples ou les 12. Puis ici, je vous dis, qu'en ce jour-là, le sort de Sodome sera plus supportable que celui de cette ville-là. Jésus avait choisi, déterminé les endroits où il irait. Puis il leur avait dit aussi, allez pas vers les Samaritains ou les gentils, allez juste les villes que Jésus avait déterminées pour ça, pour le début, parce que le salut venait des Juifs, puis c'était la maison d'Israël qui était prédit avant, puis après ça, ouvert à tout le monde. Fait que Dieu a respecté sa promesse avec ça. Fait qu'ici, on apprend quoi? Tu veux rien savoir de ce que Dieu dit? OK, on se retire, mais je t'avertis, le royaume de Dieu s'est approché de toi. Puis là, qu'est-ce qui va se produire avec ces villes-là? Le sort de Sodome. Hein? Vous vous souvenez de Sodome qui avait été détruit? Sodome et Gomorrhe. Puis ce que Dieu a fait, ben ça va être pas grand-chose comparé à ce qui va t'arriver. Puis il va dire pourquoi qu'il dit ça. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait convertie en prenant le sac et la cendre. C'est pour ça, les villes qui ne voulaient pas, c'est votre droit, c'est votre choix, mais voici. Mais vous ne voulez pas vous repentir. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à beaucoup de pharisiens. C'est pourquoi le sort de Tyr et Sidon sera plus supportable qu'un au jugement que le vôtre. On apprend qu'il y a des degrés de punition. Il y a des degrés que Dieu va
dans son jugement juste, équitable, puis qui va dire, Tyr et Sidon, ils ont-tu eu des miracles? Ils ont-tu eu Jésus qui a marché au travers eux? Sodome et Gomorrhe, non plus. Mais là, eux autres, ils l'ont vu. Eux autres ont vu de leurs yeux. Ils ont entendu leurs oreilles, mais ils ont fermé. Ils l'ont fermé. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Capernaum, hein? C'est là que Jésus a habité. Quand il a quitté Nazareth, il a été habité à Capernaum. Jésus même était là. Il s'est élevé jusqu'au ciel. Le ciel est descendu aussi vers eux. Puis ici, jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. En passant, le mot enfer ici est vraiment le mot séjour des morts. Des fois, il y a une confusion avec le mot enfer. Ils ont mis le mot enfer à 3 significations différentes. Oui, le lac de feu, mais aussi le séjour des morts. Puis, les gens la GN. Puis, les gens utilisent le mot, ils ont utilisé le mot latin, infernum. On entend souvent inferno, hein? Ben oui, qui vient du latin, du romain. Jésus, hein, pourquoi il s'est mis à faire des reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles? La majorité de ces miracles ont été faits là, imaginez. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'était même pas repentie. Puis Jésus rajoute, qui vous écoute, m'écoute. Et qui me rejette, vous rejette, me rejette. Et qui me rejette, rejette qui? Celui qui m'a envoyé. Celui qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Puis quand quelqu'un ne fait que dire ce que Jésus a dit, c'est pas la personne qui le dit. Il se fait rejeter, mais ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de rejeter celui qui a donné ces commandements-là. Puis celui qui a donné ces commandements-là, c'est le Père qui l'a envoyé pour nous les dire. C'est pas ça, moi, ça ne me dérange absolument pas quelqu'un qui dit non, 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 ce que tu dis est des doutes. Va vérifier auprès du Seigneur. Vérifie. Puis si je dis quelque chose de différent du Seigneur, tu auras raison. Mais si c'est parce que je dis exactement ce que Jésus dit, tu me dis, je suis un légaliste, je suis un ci, un ça. C'est à Jésus que tu le donnes. Puis en disant ça de Jésus, tu le fais au Père. Voyez-vous la gravité de ça? Restons fidèles au Seigneur, c'est à ses paroles. Hein? Dans Jean 12, pourquoi l'importance aussi de ça? Hein? Si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Hein? Puis souvent, c'est la partie du passage qu'on entend si souvent. Mais Jésus continue. Celui qui me rejette, puis explique et ne reçoit pas mes paroles, a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera quand? Au dernier jour, au jour du jugement, car je n'ai pas parlé par moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je devais dire et annoncer. Et je sais que ces commandements, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est pour ça que Pierre dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les choses que je dis, donc, je les dis comme mon Père me les a dites. Y a-t-il une confusion? Aucune confusion. Clair, net, précis. Or, les 70 disciples revinrent avec joie
comme les 12 quand ils sont revenus. Ils ont dit au Seigneur, les démons même nous sont assujettis en ton nom. Wow! Hey, les démons, tout le monde avait peur de ça. On se souvient de certaines histoires, qu'est-ce que ça faisait. Ils étaient coincés avec ça, ils ne savaient pas. Puis là, wow! Hey, on y va, puis on fait ce que tu nous as dit de faire, on a été où tu nous as dit, puis wow! Puis Jésus répond, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Fait qu'il y en a beaucoup qui prennent ce verset-là, puis qui le présentent comme si Satan est tombé, fait qu'il n'y a plus rien. Mais c'est ça que Jésus voulait dire. Que Satan serait tombé et devenu sans pouvoir? Non, il nous le dit dans l'Apocalypse quand ça va arriver, ça. Au reste, mes frères, voici ce que Paul dit. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, pas une partie, afin que vous puissiez tenir ferme contre quoi? Les artifices du diable. Si Satan est tombé puis il n'y a plus d'effet, le plus grand mensonge que des chrétiens peuvent croire. Dans le monde, c'est oui, c'est déjà, hein, mais que des chrétiens pensent que le malin n'a plus d'influence sur des chrétiens. Wow, il parle à des chrétiens. C'est pas contre la chair qu'on a à combattre, mais contre les principautés, les puissances, les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté qui sont où dans les lieux célestes. Fait qu'avant de dire que Satan est tombé puis qu'il n'y a plus. Hein, puis on se souvient, hein, l'armure hein, du chrétien, la vérité, la justice de Dieu. L'Évangile qui donne les ailes, hein, ceux qui critiquent les ailés. La foi, le bouclier de la foi qui vient de ce qu'on entend. Puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, le salut, le casque du salut. Oui, parce que c'est Dieu. La parole de Dieu, l'épée tranchante, puis la prière. Cette armure, est-ce qu'on la porte à chaque jour? Elle est majeure. C'est avec ça qu'on va résister au malin. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les forces de l'ennemi, et rien pourra vous nuire. On a des récits dans les actes que Paul s'est arrivé, que des chrétiens. On a dans aussi Marc au chapitre 16 qui répète la même chose. On a vu la concrétisation de ça par les apôtres, par les disciples, puis par d'autres aussi, même au travers le temps que Dieu peut préserver, protéger. Mais est-ce que ça veut dire que ça a été pour toujours? Hein? Paul qui a vécu des naufrages, mordu par un serpent, il pensait qu'il était pour mourir, Pierre, Jean, mais ils ont été protégés jusqu'à la fin de leur mission. Mais ils sont morts. Voyez-vous? Mais parce que Dieu, ils ont suivi Jésus-Christ, ils ont été de fidèles. Toutefois, réjouissez-vous pas de ce que les esprits vous sont assujettis. Hein? Les démons sont appelés des esprits. C'est pour ça qu'il nous dit d'éprouver tout esprit. Ça vient-tu de Dieu, ça? Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Est-ce que nos noms sont écrits dans les cieux? Mais encore là, ça a ouvert la porte à des gens qui ont affirmé des choses contraires à ce que Jésus et Dieu a dit. Voici, tellement important, il rentrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à quoi? À l'abomination et au mensonge. Y a-t-il des menteurs qui vont rentrer? Y a-t-il des gens, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Fait que ça exclut tous ceux qui vivent dans la souillure, selon les paroles de Jésus. Il y en a qui trouvent ça trop dur, trop légaliste, mais c'est pourtant ce que Jésus dit.
l'abomination, ce qui est abominable à Dieu, puis le mensonge. Ils ne rentreront pas. Mais là, il y en a qui disent, ouais, mais ceux qui sont déjà convertis, puis que là, ils tombent dans la souillure. Bien, Jésus parle ici à l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Je connais tes œuvres, ta réputation d'être vivant, mais t'es mort. Sois vigilant, veille, affermis le reste qui s'en va mourir, parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Donc, souviens-toi ce que tu as reçu et entendu et garde-le, la parole de Dieu. Que si tu veilles pas, je viendrai vers toi comme un voleur, comme un larron. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai vers toi. Quand est-ce que Jésus va faire ça? À son retour, c'est une église qui est là. Tu as aussi à Sardes quelque peu de personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Vous vous souvenez, pas souillé, qui marcheront avec moi en vêtements blancs. Pourquoi? Parce qu'ils en sont dignes. Ils ne souillent pas, eux autres. Et celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Pour ne pas effacer, pourquoi Jésus dirait j'effacerai pas s'il ne peut pas effacer? Voyez-vous, mais moi, ce qu'on me disait, impossible un coup que ton nom est là, c'est à vie, quoi que tu fasses. Ah oui? Voici. Que nul en entendant les paroles de cette imprécation ne se flatte dans son cœur en disant j'aurai la paix bien que je marche dans l'endurcissement de mon cœur. Combien de chrétiens se disent j'ai la paix, j'ai ce qu'il faut, je suis riche maintenant, mais ils marchent dans l'endurcissement de leur cœur, de sorte qu'ils ajoutent l'ivresse à la soif. Ils vont très loin. L'Éternel ne consentira pas à lui pardonner. Mais alors la colère de l'Éternel et sa jalousie s'allumeront contre cet homme, et toute malédiction écrite dans ce livre pèsera sur lui, l'imprécation. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Fait que pour arriver que ton nom ne s'efface pas, ils sont obligés de donner toutes sortes d'autres explications. Pourtant, c'est qui le dit? L'Éternel effacera son nom, et l'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les implications de l'alliance écrite dans ce livre de loi. Et ça sert d'exemple, mais les gens ne veulent pas l'entendre. C'est impossible que Dieu efface. Voici, l'Éternel répondit à Moïse, celui qui aura péché contre moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'effacer de son livre. Je sais qu'on connaît ça, mais je le répète parce que c'est trop important, trop majeur. Puis d'entendre des grands prédicateurs connus qui disent que tu peux vivre comme un démon même, puis Dieu ne peut pas t'enlever son esprit, sa nouvelle naissance, puis tout ça. Quelle abomination! Est-ce la vérité ou un mensonge? Dieu dit, mais l'homme dit. En ce même instant, Jésus a tressailli de joie en son esprit, puis a dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses à qui? Aux sages, aux intelligents. Oh, ils ont toute l'intelligence, et de ce que tu les as révélés à qui? Remarquez à qui? À ceux qui redeviennent humbles comme des enfants, aux enfants du Seigneur, de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Oui, ô Père, cela est ainsi parce que tu l'as trouvé bon. Fait que quelqu'un qui ne serait pas en accord avec ça, regimber, comment ça, Dieu fait ça? C'est Dieu qui l'a trouvé bon. C'est qui va avoir le dernier mot? Puis voici dans le psaume 25, le secret de l'Éternel. C'est pour qui? Pour ceux qui le craignent, puis il leur fera connaître son alliance. Comme Jésus nous dit dans Jean aussi, nous viendrons faire notre demeure. Ils vont connaître Dieu et Dieu les connaîtra.
toutes choses m'ont été données par mon Père. Puis nulle personne connaît le Fils que le Père, ni qui est le Père que le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. Mais attends une minute. Jésus, on le connaît. Oui, maintenant on le connaît. On peut le connaître. Mais ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qui connaît Dieu le Père? Il y a juste lui. Puis Dieu le Père connaît Jésus parce que c'est lui-même qui l'a envoyé. Puis écoutez-le. Puis à qui il voudra révéler, Jésus nous a dit comment il révèle. On aura cette révélation-là. Repentez-vous, convertissez-vous, naître de nouveau. Et tout ça, il nous a tout donné. Comment il peut se révéler? Voici, Jésus, vous vous souvenez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Vous vous souvenez, Paul, je vous ai annoncé tout le dessein, sans rien cacher. Fait qu'il n'y a pas de secret, plus de secret. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a appelé évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Parce qu'après mon départ, je le sais, il va s'introduire parmi vous autres des loups ravissants. Des loups qui vont venir détruire. C'est ce que Jésus, je vous envoie, comme des agneaux au milieu des loups, qui n'épargneront pas le troupeau. Puis il va s'élever des hommes qui vont annoncer des doctrines pernicieuses. Ce n'est pas les doctrines de Christ. Ils vont ajouter, ils vont modifier, ils vont transformer. Dans quel but? Afin d'attirer les disciples après eux. Puis moi, je ne comprenais pas ça au début, parce que puis là, je voyais ça juste pour des sectes puis des choses, mais après ça, quand tu continues à regarder, il retourne, il a pleuré, il leur a dit de veiller, il a pleuré, il les a avertis pendant 3 ans. Puis, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui peut vous édifier, vous donner l'héritage. Ça veut dire quoi l'héritage avec tous les saints et la vie éternelle? Il recommande à Dieu, à sa parole. Puis, ce qui est arrivé, si notre évangile est voilé, il est voilé pour qui? La parole est claire, pour ceux qui périssent. Combien j'ai entendu de chrétiens dire, je ne comprends pas la parole, je ne comprends pas ce qu'il dit. Mais pourquoi? Parce qu'au lieu de s'attacher puis de rester juste attaché à la parole, ils vont écouter Pierre, Jean-Jacques, mais pas ceux de l'Évangile. Ils vont écouter ailleurs des grands savants, des sages et intelligents, au lieu de redevenir comme des enfants. Dieu, enseigne-moi. Voici, vous vous souvenez, Paul, il enseignait quoi? Tout le conseil de Dieu. Quand il a parlé à Félix, il a entendu Félix, il entendait Paul sur la foi en Christ. C'est quoi l'Évangile en Jésus-Christ? Et comme Paul parlait de quoi? De la justice de Dieu, la continence, la tempérance, se contrôler, pas être dans le péché. Et le jugement à venir, Félix a été effrayé. Mais un enfant de Dieu comprend ça parce qu'il veut plaire à son maître, il veut obéir à Jésus, il veut suivre Jésus. Et l'Évangile, plus il se conforme à l'Évangile, moins l'Évangile devient voilé, puis plus ça devient clair. Parce que comme un enfant, tu te demandes humblement, tu cherches humblement. Puis Jésus se retourne vers ses disciples, puis il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Parce que je vous dis que plusieurs prophètes et plusieurs rois ont désiré voir ce que vous voyez, ce que vous êtes en train de voir, et ne l'ont pas vu. Tantôt, il parlait des villes, qui ont les villes d'autrefois qui n'avaient pas vu ça. Là, il parle d'eux autres.
est d'entendre ce que vous entendez, puis eux autres ne l'ont pas entendu. Puis tout ça, on a la définition de cette foi-là, de ce qui aspirait, de ce qui attendait dans Hébreux chapitre 11, ce si beau chapitre de la foi. Il y en a qui sont morts de toutes sortes de manières en attendant. Ils ne l'ont pas vu de leurs propres yeux, comme les disciples l'ont vu. Alors, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, le tester. Hein, tiens, on va te mettre en boîte. Maître, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle? Est-ce qu'il y a quelque chose de pas clair dans cette formulation-là? Fait que Jésus le ramène, puis lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Puis qu'est-ce que tu y lis? Fait que là, il y en a qui vont se servir de ça pour dire, ah, ça c'est la loi, fait qu'on n'est plus sous la loi. Regardez, continuons. Et il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, comment? De tout ton cœur. Si tu t'aimes toi-même, puis tu n'as plus de place pour le Seigneur, il y a un problème, par exemple. Mais si tu l'aimes de tout ton cœur, toute la place lui revient. De toute ton âme, ta vie, de toute ta force. Oh, je suis trop faible. Non, il y a des personnes qui sont faibles physiquement, mais ils sont forts spirituellement. La petite madame qui a été mettre ses 2 pièces. Wow! Wow! Mettez n'importe quel géant à côté, puis ça n'a pas, hein? Toute ta pensée, de tout ce que tu peux. Puis ton prochain, comment? Comme toi-même. Lui, tu l'aimes-tu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée? Bien non. Tu l'aimes. Partageais pendant le repas du Seigneur, mais cette semaine, j'ai failli parce que j'ai eu quelque chose qui m'est remonté, une situation qui m'a refait ramener des choses. Puis là, du Seigneur, oups, je suis en train de me laisser entraîner par ça, là. Mais c'est pas correct. Mon prochain comme moi-même, parce qu'il va nous l'expliquer après, c'est quoi. Puis ça, il prend ça dans Deutéronome, puis dans Lévitique, c'est quand on a les références. Fait que Jésus, il dit, t'as fait une erreur, là. Non, il dit, t'as bien répondu. Fais cela. En passant, il y en a beaucoup qui disent, faire les œuvres. Non, non. Mais Jésus, il dit souvent, faites. Fais cela et tu vivras. Qui l'a dit? Jésus. Mais il y en a qui aiment ça découper tout ça. Enlevez ça parce que ça ne marche pas, là on n'est plus sous la loi. Mais comment Jésus a dit enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé et à l'observer. Mais cet homme, voulant paraître juste, hein, il était pour l'éprouver, puis là il était pris avec cette réponse-là, là, puis devant tout le monde. Fait que là, c'est qui? Qui est mon prochain? Ah, merci qu'il ait posé cette question-là. Puis, voyez-vous, s'il aurait voulu, si cet homme aurait dit ça pour devenir juste, mais il l'a demandé pour paraître juste. Comme on peut tomber dans des pièges comme ça des fois. Pas d'hypocrisie dans nos cœurs, jamais. Jésus, reprenant la parole, dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Fait que pour répondre à sa question, il va compter un récit, une image, une parabole, un symbole, un exemple. Il descendait de Jérusalem à Jéricho, puis il est tombé entre les mains des brigands qui l'ont dépouillé, puis après l'avoir blessé de plusieurs coups, ils s'en allèrent le laissant à demi-mort. Ils ne l'ont pas manqué.
Or, il se rencontra qu'un sacrificateur qui passait, qui descendait par ce chemin-là, et ayant vu cet homme, hein, un sacrificateur, quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui est dans l'œuvre de Dieu, mais il passe outre. On n'a pas les raisons, les explications, mais il n'est pas arrêté, lui, l'aider. Cet homme en détresse. Un lévite était un lévite, un autre, qui sert Dieu, un homme de Dieu, étant venu dans le même endroit, le voyant, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il a passé tout droit. C'est parce qu'ils ne l'ont pas vu? Non, hein, pas selon l'histoire que Jésus est en train de nous dire. Mais un Samaritain, il est en train de parler à des Juifs, là. Juifs et Samaritains, hein? Ça ne marche pas. Qui passait son chemin, est venu vers cet homme. Il n'a pas passé autre. Il a été, puis le voyant, il a été touché de compassion. Hein, on sait ce que ça fait quand on voit quelqu'un en détresse, puis notre cœur est touché de compassion. Puis il s'approcha de lui, il a bandé ses plaies, il a versé de l'huile et du vin, hein, des médicaments. Puis il se mit sur sa monture. Il l'a mis sur sa monture, hein? Puis il l'a emmené à une hôtellerie. Puis il a pris soin de lui. Wow! Il n'a pas juste eu compassion. Il s'en est occupé. Il l'a soigné. Il a pris soin de lui. Puis le lendemain, en partant, il ne s'arrête pas là. Il prend 2 deniers puis il donne à l'autre. Il avait déjà payé sa chambre, mais là, il donne à l'autre. Il lui dit, aie soin de lui. Mais il ne s'arrête pas là. Et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Il va repasser par là, il va aller s'informer, se garder, puis il va payer pour cet homme-là, qu'il ne connaît pas. Puis celui qui est blessé, c'est un juif selon le contexte. Wow! Fait que Jésus pose la question qui tue à celui qui voulait se justifier. Donc, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain? Le prochain de celui qui est tombé entre les mains des voleurs. Wow! C'est la réponse à celui qui voulait se justifier. Et qui est mon prochain? Jésus avait une façon de conduire les cœurs, les pensées jusqu'où pour offrir à la personne de se repentir, de changer sa façon, de changer. Fait que là, qu'est-ce qu'il a répondu, le docteur? Hein? Fait que c'est quelqu'un de haut placé qui enseigne à ceux qui croient en Dieu. Le docteur dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. La grâce envers lui. Il a été miséricordieux. Donc, Jésus dit, va. Et toi, fais quoi? Fais la même chose. Faire encore qui revient. Mais qui est mon prochain? Hein? Souvenez-vous de Jésus dans Matthieu 25, quand on a vu Matthieu 25. Je vous dis en vérité que tant que vous n'avez pas fait les choses à un de ces plus petits de mes frères, quand vous les avez faites, vous les avez faites à moi-même. Puis ensuite, il va dire à ceux à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Pourquoi? Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade en prison, vous ne m'avez pas visité. Quand est-ce, Seigneur, qu'on te veut avoir faim, nu, étranger, etc., et qu'on ne t'a pas aidé? Voici ce que Jésus dit.
Je vous dis en vérité qu'en tant que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous ne les avez pas faites à moi-même. Et ils iront aux peines éternelles, mais les justes iront à la vie éternelle. Qui Jésus dit qu'ils sont justes ici? Ceux qui ont obéi au commandement. Ce commandement, pour avoir la vie éternelle, d'aimer Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée. Si tu fais ça, tu vas suivre l'Évangile de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, puis tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Jésus a dit quoi? Va, fais la même chose, exerce la miséricorde. C'est tellement important pour nous aussi. Est-ce qu'on a les oreilles ouvertes quand Jésus parle? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'avais déjà dit à Eric qu'on regarderait ça. Je pense qu'il ne l'avait pas vu encore, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église? Pourquoi cette parabole-là, elle a ouvert la porte à toutes sortes d'interprétations de la Bible? Voici ce que l'interprétation de Augustin, celui qu'on appelle Saint Augustin, qui est un des pères théologiens de l'Église catholique et malheureusement aussi du monde protestant. On va y revenir dans quelques instants. Voici ce qu'Augustin, comment il interprétait cette parabole-là. Il a donné une signification à chacun des mots. L'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, pour lui, c'est Adam. Vous allez rester surpris comment c'est... pourquoi ça l'a influencé aussi. Jéricho, c'est la lune. Ça signifie ainsi la mortalité d'Adam. Pourquoi? Parce qu'Augustin aussi ne prenait pas juste la parole de Dieu, mais sa philosophie grecque qui avait suivi avant la parole de Dieu, puis qui était resté teinté de ça. Le dépouillèrent fait qu'ils ont enlevé son immortalité. L'on laissait à demi-mort. En tant qu'homme, il était vivant, mais spirituellement, il était mort, fait que donc à demi-vivant. Le Samaritain, ça signifie gardien. C'est plus de la Samarie, c'est un gardien. Dit-on. Dit-on, je ne sais pas qui dit ça. C'est pourquoi il s'agit de Christ lui-même. Vous allez voir comment, puis pourquoi on s'arrête à ça. Quand j'ai appris, j'ai considéré ça, ça m'a fait comprendre pourquoi le monde évangélique est rendu tellement ailleurs souvent que des vraies paroles de Jésus. Les 2 deniers, vous vous souvenez qu'il a donné, c'est une promesse de cette vie et de la vie à venir, selon Augustin. Les brigands, ben ça c'est le diable, ses anges. Jérusalem, c'est la cité céleste de la paix, d'où Adam est tombé. L'ont roué de coups, ils l'ont persuadé de pécher. Le sacrificateur et le lévite, c'est le sacerdoce et ministère de l'Ancien Testament. Bon, ça peut être. Il a bandé ses plaies, ça signifie qu'il a ôté le joug du péché. Le Samaritain a fait ça. Ben oui, parce que le Samaritain, c'est Jésus lui-même, vu que dit-on que c'est le gardien. Voyez-vous comment l'hôtelier, ben c'est Paul. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais c'est vraiment étrange, hein? C'est vraiment tordu pour moi. Parce que, est-ce que c'est ça l'enseignement que Jésus voulait nous donner? On va aller voir des impacts et conséquences sur le monde chrétien. Thomas d'Aquin, qui est un autre père catholique, comme Augustin, un des 4 pères catholiques, il voit une allégorie comme un enseignement relatif au péché et ses effets. Fait qu'il a pris ça d'Augustin, puis là, il a ramené ça. Un homme descendant de Jérusalem, c'est implicitement le défaut du péché, puis il a été dépouillé ses vêtements et blessé dans ses forces naturelles. Bon, il s'ensuit que le péché diminue le bon de sa nature. Mais après ça, les réformateurs ont continué d'interpréter la parabole du Samaritain comme allégorique.
Martin Luther, oui, parce que Martin Luther, qui disait la Bible seulement, prenait ses informations d'interprétation beaucoup sur Augustin, parce qu'il était un moine augustinien lui aussi, pour faire un contraste entre la grâce puis la loi. Fait que là, c'était plus le Samaritain aimer son prochain, c'était une image entre la grâce et la loi. Calvin, lui, a continué d'interpréter que le Samaritain était Jésus-Christ. Puis pourquoi Luther et Calvin? Ben, c'est deux piliers sur lesquels le monde protestant, en majorité, pas tous, s'appuie pour définir la grâce. Ils prennent la définition à partir d'Augustin. Puis plein d'autres sujets parce qu'ils ont commencé à interpréter allégoriquement, comme Origène avait fait dans 200 quelques sur lequel Augustin avait été piégé. Fait que d'année en année, ça s'est empiré. Jésus et les apôtres ont amené le standard de Dieu. Voici ce qu'il y en est. Les pères de l'Église catholique puis la réforme protestante. Jésus et ses apôtres, c'était des paroles directes, simples, claires, immuables, puis étaient voilées ou compliquées pour qui? Seulement ceux qui périssent. Les pères de l'Église catholique ont amené la théologie à la confusion, la contradiction, l'allégorie, les allégories, où le texte ne le dit pas. Si le texte te le dit, hein, comme quand tu parles du dragon, il te le dit que c'est Satan. Tu n'as pas besoin, il te l'explique tout de suite. Mais quand le texte ne le dit pas, comme le bon Samaritain, puis que tu vas là, puis que tu fais la même chose avec la grâce, tu donnes des définitions qui ne sont pas dans la Bible. La théologie mélangée à la parole, les standards de l'homme ajoutés ou qui ont retranché puis mélangé avec la parole de Dieu. Puis c'est ça qui est le... Vous savez, quand c'est pas comme Dieu, on le voit tout de suite. Mais quand c'est mélangé, c'est difficile de discerner pour plusieurs. Mais pourquoi que ça arrive? Parce qu'au lieu de suivre juste le berger, ils suivent ceux qui se disent bergers. Puis quand on est vulnérable, on est jeune converti, des fois, on peut suivre, puis on pense que c'est correct, puis tout ça, on fait confiance, jusqu'au jour où tu te rends compte que, Seigneur, je me suis fait tromper, mais je t'ai désobéi parce que c'est juste toi. Pourtant, c'était clair dans ta parole, mais à la longue, je me suis laissé entraîner parce que des hommes disaient, au lieu que toi, tu parles clairement. Puis les réformes protestantes qui ont malheureusement interprété selon des pères de l'Église catholique. Malheureusement, des tonnes de livres. La théologie, j'en ai étudié, j'en ai jeté beaucoup, j'en ai gardé juste pour des références, des fois, à les démontrer comment ça peut être tordu comparé à ce que Jésus a dit. Puis ben oui, il y a beaucoup de vérité au travers de ça. Ben oui, sans ça, ça ne passerait pas. Ça a amené des églises diverses, des dénominations qui a fait des séparations, des divisions, qui aujourd'hui revient à l'écuménisme aussi, que là, ils vont dire, ben non, ça, trop de divisions, fait qu'on va se réunir ensemble. Mais pendant ce temps-là, ils ont évolué. À partir de là, ils ont rentré dans ça. Fait que là, ils vont faire l'écuménisme à partir de ça, et non pas de ça seulement. Où ce qui se passe? Confusion. Des paroles étrangères à Jésus même, le levain que Jésus a tellement averti. C'est plein d'avertissements dans le Nouveau Testament. Mais c'est qui a les paroles de la vie éternelle? Fait que je ne suis pas en train de condamner, ça le regarde à eux. C'est la parole de Dieu qui va faire la différence. Puis je prie, à chaque fois que j'en entends un, Seigneur, protège, fais que ta vérité se manifeste, protège ceux qui écoutent. Puis si c'est possible, Seigneur, pour cet homme, que tu puisses lui montrer, le délivrer de ses mensonges, le délivrer de ça. La transmission de doctrine, hein? Voici ce que je crois.
Hein, mes pensées s'en vont, s'en vont. Puis là, la personne qui le reçoit, ah, c'est ça qu'il fallait croire. Mais si ici, voici ce que Jésus dit. Ah, voici ce qu'il faut croire. Voyez-vous une différence? Juste des commentaires hein, sur ces Osterwald en 1724. Voici son interprétation, lui. Il était-tu comme Augustin ou d'autres? Ou Samaritain, était-tu Jésus ou quoi? Voici ce qu'il dit. Il n'y a aucun homme qui ne soit notre prochain et que nous ne devions aimer. C'est ce que Jésus-Christ enseigne par la parabole de ce Juif qui, ayant été blessé par des voleurs, ne fut secouru ni par un sacrificateur, ni par un lévite qui était juif comme lui, mais qui fut assisté par un Samaritain qui était étranger et même d'une nation que les Juifs haïssaient. Le but de Jésus-Christ était d'enseigner par là que tous les hommes, sans exception, même les étrangers et ceux qui ne nous aiment pas, sont nos prochains, que nous devons les aimer tous, leur faire du bien, secourir les malheureux de tout notre pouvoir. C'était là une vérité claire et certaine, mais que les docteurs juifs les plus éclairés ne comprenaient pas bien. Dites-moi, Augustin et plusieurs réformateurs, ce qui comprenaient bien ce que Jésus avait enseigné, pourquoi je me fierais à eux pour m'expliquer le salut, la foi en Jésus-Christ, la grâce et tout? Comme ils étaient en chemin, Jésus est entré dans un village, un bourg, et une femme nommée Marthe l'a reçu dans sa maison. Et elle avait une sœur nommée Marie. Qu'est-ce qu'elle faisait, Marie? Elle se tenait assise aux pieds de Jésus. Et faisait quoi? Écoutait sa parole. Qu'est-ce que Jésus disait? Pendant ce temps-là, Marthe était distraite par différents soins du ménage. Hein? Elle a un invité, puis là, tout, hein, il faut qu'il soit parfait. C'est-tu mal en soi? Non, mais là, il y avait quelque chose qui se produisait. Étant survenue, elle dit, Seigneur, ne considères-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Hey, je fais le travail tout seul, moi. Donc, dis-lui qu'elle m'aide. Fait que Jésus, as-tu acquiescé à ça? Voici ce que Jésus a répondu. Marthe, Marthe, tu te mets en peine et tu t'agites pour beaucoup de choses. Puis souvent, je mettais Daniel, Daniel, tu te mets en peine et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ça m'a aidé à... Oh, attends une minute, Daniel. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est la priorité? Puis voici. Mais une seule est nécessaire dans ces choses-là. Puis Marie, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a choisi la bonne part, la bonne partie, le bon choix, hein, le mot choix encore, qui lui sera pas ôté. Ça va y rester, ça. Ton ménage, tes affaires, tout ce que tu fais, ça c'est temporaire. Là, tu as une occasion spéciale. Le Maître est là, celui qui a les paroles de vie éternelle, celui qui peut faire que tu perdras rien, mais que tu vas tout gagner si tu as comme un cœur bon, honnête, dans la bonne terre. Quelle est cette bonne part? Marie a choisi d'écouter les paroles de son Maître attentivement, à ses pieds. Dites-moi, est-ce que c'est une bonne attitude? Est-ce qu'on fait ça, nous?
à ses pieds, Seigneur. Je te suis soumis. C'est toi qui as raison. C'est toi le... Puis est-ce que je t'écoute avec soif, avec attention, attentivement? Puis rien d'autre qui avait d'importance. Ça veut-tu dire que Marie ne faisait jamais le ménage puis tout ça? Non, mais là, elle avait une priorité, c'était d'écouter Jésus. Il n'y a rien d'autre qui pouvait la distraire. Moi, j'y vois une belle façon quand on lit la parole de Dieu, quand on veut écouter ce que Jésus attend de nous, veut nous enseigner, nous montrer. La soif d'un ou d'une disciple envers le Maître qu'il ou qu'elle veut suivre. La seule chose nécessaire, essentielle pour ton âme. Quand ton âme a priorité, la chose nécessaire, le reste va suivre par la suite, mais en temps et lieu, selon un ordre de priorité. Puis pour chacun de nous, puis toi, qui écoutes-tu? Qu'est-ce qui pourrait pas être enlevé? Qu'est-ce qui va nous rester quand on va partir d'ici? On va prendre quelques instants pour réfléchir aux enseignements que Jésus nous a donnés. Qu'est-ce que Jésus dit à ceux qui veulent obtenir la vie éternelle? Hein? Ben oui, croire en lui. Est-ce qu'on croit en lui quand tu nous dis « Tu as bien répondu, fais ceci et tu vivras ». Croire en lui inclut aussi en premier lieu d'obéir à ses commandements. Le plus grand commandement, quel est-il? D'aimer Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, tes pensées, puis ton prochain comme toi-même qu'il suit. Le principal commandement de Dieu. Mais j'ai entendu plein de prédicateurs oser dire différent de Jésus, de mépriser ce que Jésus disait. Ça représente la synthèse de tous ces commandements parce que si tu appliques ça, tout le reste des commandements, tu vas suivre Dieu, tu vas aimer Dieu, tu vas faire pour lui, tu vas donner ta vie, tu vas consacrer ta vie, tu vas prendre ta croix, tu vas le suivre. Tu vas l'aimer, tu vas obéir à ses commandements. Puis ton prochain, hein, celui auquel j'étais en train de dire, wow, lui, lui, il m'a fait du tort. Lui, il a parlé. Lui, il m'a fait fermer des portes. Lui, il a fait ci, il a fait ça. Puis là, c'était en train de remonter. Non, Seigneur, c'est mon prochain. Aime ton prochain. Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as pardonné. Comment je ne pourrais pas pardonner à quelqu'un d'autre? Qui suis-moi? Celui à qui tu as remis la dette de 10 000 talents. Qui a l'autorité de nous dire que tu n'es pas obligé d'obéir au commandement de Jésus pour être sauvé? Ça s'est détaché du salut. Wow! Ils ne diront pas de ne pas obéir au commandement de Jésus, mais ils vont te dire que ça ne fait pas partie du salut. Qui dit la vérité? L'apôtre Jean nous le dit, celui qui dit qui aime Dieu, puis qui est avec Dieu, hein, celui qui parle de l'assurance du salut dans 1 Jean, puis qui dit, mais celui qui n'observe pas ses commandements est un menteur. Qui est ton prochain? C'est sérieux, ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un, puis avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Puis je sais que cette semaine, je ne sais pas pour qui d'entre nous, premièrement, ça m'a parlé à moi, puis à d'autres peut-être qui écoutent ou qui vont écouter plus tard, je ne sais pas, ou à quelqu'un d'entre nous ici. Y a-tu quelqu'un que tu n'aimes pas? Ouais, mais j'aime tout le monde. Y a-tu quelqu'un que tu en veux, que tu as quelque chose sur le cœur? Y a-tu quelqu'un que tu méprises? C'est important. Quand j'ai pris le repas du Seigneur, Seigneur, ouais, cette semaine, je suis en train de glisser là-dessus.
J'ai besoin de ton pardon, de confesser, avouer, puis l'abandonner, ça. Puis quand je regarde avec ce que Jésus a fait pour moi, oh, c'est ridicule ce que j'ai. Puis c'est normal, on ne sera pas mieux traité. Puis, tu sais, des fois, tu dis, ouais, mais c'est pas que j'ai mal fait. Mais là, non, non, tu faisais bien. Mais on t'a haï, fait que tu penses que. Mais ça n'a aucune justification. J'étais ennemi de Dieu. J'ai fait pire, peut-être. Ben, pas peut-être, j'ai fait pire. As-tu choisi la bonne part qui ne te sera pas ôtée? Peut-être pour toi qui écoutes, je veux t'encourager à aller regarder ça attentivement. Es-tu assis aux pieds de Jésus pour l'écouter lui? Pas les théologiens, pas des grands prédicateurs qui t'emmènent ailleurs. Béni, on a besoin d'ouvriers, de vrais ouvriers. On a besoin de vrais ouvriers pour la moisson. Mais le Nouveau Testament nous met tellement en garde qu'il va y avoir des faux, puis des loups ravissants, puis que ça paraît pas parce qu'ils ont l'air en habit de berger. Es-tu assis au pied de Jésus pour l'écouter, lui seul? C'est quoi cette bonne part-là, sinon écouter, mettre en pratique dans ta vie? Est-ce que c'est le centre de ta vie? Est-ce qu'à partir de là, tout va pour Dieu? Puis après ton prochain, comment tu peux t'en assurer? Qui peut te donner la pleine assurance de comment tu écoutes la foi qui vient de ce qu'on entend, qui vient de la parole de Dieu? Puis vous vous souvenez, Jésus qui nous disait de quelle manière on écoute. Dans la bonne terre, un cœur bon et honnête. C'est ce qu'on a besoin à tous les jours de notre vie. Bon Père Céleste, merci de ta parole. Merci d'être là, de Jésus nous avoir laissé ce trésor si précieux sur lequel c'est une encre sûre pour notre âme, Seigneur. Puis, Seigneur, on veut faire cela parce qu'on t'aime, tu nous as aimé le premier, on t'aime, on veut être reconnaissant, puis vivre pour toi et notre prochain. En ton nom, Jésus. Amen.